Ouais, bonsoir la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambia House. Les gars, et enfin, Rosine Layo sort de son silence et répond à tous les Togolais et aussi à certains Ivoiriens, voilà, qui critiquent les Togolais et qui insultent les Togolais parce que les Togolais se battent pour leur liberté. Et elle a dit beaucoup de choses, les gars. Elle a dit beaucoup de choses dans son intervention. Je vous laisse tout juste regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu sur Catapé. Ciao, ciao, bisous. Parce qu'il ne faut pas demain, ils vont venir dire que non, que c'est moi qui accepte que vous insultez les gens n'importe comment. Les gens sont en train de parler de leur vie privée, ça ne te concerne pas, enlève ta bouche dedans. Attendez quand ils vont commencer à parler de ma vie privée là, et puis vous allez vous lever pour aller parler. Ou bien Kadi? C'est ça. Oui. Attendez qu'ils vont parler de ma vie privée, ou bien qu'ils seront en train d'insulter papa Chewe, ou bien qu'ils seront en train de m'insulter, ou bien insulter mes enfants qui n'ont rien à faire là. Vous allez vous lever pour aller défendre à votre manière. Pardonnez, afin de prononcer le nom des gens, afin de insulter les gens jusqu'à aller prononcer leur nom là. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Franchement, il est temps qu'on vous parle. Il est temps qu'on parle à nos fanbases. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me coller une étiquette de quelqu'un. Pauline Yakwatiri, comment? C'est comme ça ma grande soeur, elle n'est jamais séduite. Bon, regardez comment vous-même, regardez comment elle entend des rires. Bon, on revient. Donc je disais, il y a trop de personnes aujourd'hui à la Maca. Trop de personnes aujourd'hui à la Maca. Le simple fait de dire à quelqu'un, de prononcer le nom de quelqu'un, ou bien de partir diffamer sur le nom de quelqu'un. Les gens font leur relation. Toi, tu étais là-bas pour voir si tel s'est passé, ou bien si chose s'est pas passé. Les gens vivent leur vie amicale. Si chose s'est passé, ou bien truc s'est passé dedans, toi, tu sais quoi? Hein? Les gens sont en train de parler de leur sujet sur des panels là-bas. Ils n'ont même pas prononcé le nom de ton artiste. Toi, tu te lèves, brou, tu te vas répondre, hein? Oui, c'est ça. Moi-même, là même, quand j'ai vu Jeannette, même, j'ai su que Grégoire était là-bas. C'est quoi? C'est quoi? Avant, où on disait que vous êtes petit, vous là, vous respectez les gens, vous là, vous êtes comme ça, vous là, vous êtes comme ça, là. C'est devenu autre chose. C'est ce que j'expliquais la dernière fois là. J'ai dit qu'on va vous faire détourner de votre sujet principal jusqu'à vous oublier. Jusqu'à vous oublier vous-même. Olivier Amela. Écoutez. Après, vous pouvez taper mon nom sur TikTok, vous allez me voir. Écoutez son mari. Nous vous appelons pour vous demander en tant que frère, en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes à Kara pour les Evala, monsieur. Contradiction. Nous, on vient de voir sa vidéo. Voilà. Il a dit quoi? Attends. Son mari a dit elle va pas pour les Evala, non? Attendez. Attendez, on va mettre la vidéo de Rosine Layo. Qu'est-ce qu'elle dit ici? On va l'écouter elle-même. Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Rosine Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant l'Evala. Voilà, ça sera... Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? C'est pas Evala, elle a dit là? Elle a dit quoi? Ça? Mais attends, vous vous foutez de qui même? Yafoy. On est dans la déconstruction, on n'est pas là pour rigoler. Elle a dit quoi ici? Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Rosine Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant l'Evala. Voilà, ça sera à Donway. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. Je vous fais plein de bisous. Si c'était, dites-moi de qui aurais-je peur. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les anges de Dieu m'accompagnent. Venez, on va dégager ensemble et que Dieu vous bénisse. Ok, on va aller. On va maintenant écouter l'enregistrement avec son mari. Aller au Togo. De ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes à Kara pour les Evala, monsieur. Mais nous, on vient de voir sa vidéo.
où elle annonce qu'elle sera le 23. Elle va pas pour les Ivala. C'est elle-même qui l'a dit dans une vidéo. Vous m'avez appelé maintenant, c'est pour avoir des informations, non? Non. C'est pour vous dire de ne pas aller. On sait de quoi on vous parle. Famille tapotée. Nous les Togolais, nous l'aimons beaucoup. Partagez tapotée. C'est notre travail. Nous, on va pas pour faire de la politique. Elle va pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Vous expliquez-moi votre lutte. Vous m'appelez. Bon, alors, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez. Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre... Je crois comprendre que vous êtes son manager. Oui, mais moi-même, si elle doit y aller, j'y sais. Donc, bon, mon frère, mon frère. Peut-être vous allez nous tuer, on va voir. Pourquoi on va vous tuer? Tu as vu? Pourquoi vous... Il y a un mari inconscient. Un mari inconscient. Que vous allez nous tuer. Vous parlez de sécurité. Un mari qui dit ça. Ou bien le Togo n'est pas un pays sécurisé. Regardez. Actuellement, vous voyez qu'il y a des manifestations. Ça, c'est un mari, ça. Non? Vous ne suivez pas les informations. C'est pas possible. Moi, c'était fini. Hein. Ce n'est pas fini. Il y a à peine encore, il y a le 16-17 ans, ce n'est pas fini. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore des manifestations dans la semaine. On va tout faire pour perturber les Evala. Mais moi, je vous appelle en tant qu'Africain, en tant que frère. Non, je vous comprends, mais voilà. Maintenant, si ça vous pose un problème, si ça vous pose un problème, c'est pourquoi on discute. Oui. Vous m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant. Ok, je vous écoute. Voilà, moi, tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peuple dehors. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique. Oui, on sait. On sait, c'est votre travail. Mais pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Privé. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Hein. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prenne le micro... Non. Mais maintenant, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Bien. Écoute. Chers frères africains, je pense quand j'ai commencé, j'ai dit si le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Moi-même, je vis en Côte d'Ivoire, non? J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, je ferai des choses pour aider mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, on est en train d'organiser une opération de boycott de ce gouvernement. Et on vient de tomber sur une vidéo où elle annonce qu'elle sera à Ivala. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kémès à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africain, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, femme, qui ont tapé, 5 miliciens tapent parce qu'elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la situation qui est au Togo, mon frère. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce que... Écoutez le mari maintenant, écoutez le mari. On a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour un pays, comme vous, de suite, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez? Nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que... On a reçu de l'argent. Je vous dis que c'est la période... Vous avez parlé 2 minutes. Allez-y. Si vous faites comme ça, moi, je vais simplement raccrocher. Ok, allez-y. Je sais pas. Donc, je peux parler? On peut parler. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup,
Nous, on est sous contrat avec des gens. Vous nous demandez de faire quelque chose. Et c'est même pas sur quelle réforme vous nous demandez de le faire. On va pas, je me répète encore, on va pas pour faire de la politique. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Regardez, un homme, un mari. Bien. Attends, j'ai vu, t'as entendu? Vous allez restituer les sous aux gens. Mais attends. Qui s'entend, même, ce gars-là? Lui, là, il s'entend? Attends, je vais remettre encore la partie, là. Écoutez un peu, hein. Regardez. On va pas pour faire de la politique. Mais attends. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Champion, tu vois le message de fin de ce monsieur, non? Vous pouvez aller presser, ça dit beaucoup de choses. Voici un monsieur qui a envoyé nos soeurs à l'abattoir. Il s'appelle comment son mari là? Il s'appelle comment? Mettez son nom en commentaire. Voici un gars qui est omnibulé par l'argent. Lui, c'est que l'argent. Vous allez rembourser l'argent ou pas? Vous allez faire quoi? Lui, c'est que l'argent. Il pense pas à la santé de sa femme. Il pense pas à leur bien-être au Togo. Mais lui, il pense que à l'argent qu'ils ont reçu. Parce qu'il a déjà mangé. Il a mis sa bouche déjà dans l'argent là. Donc, il demande à ce qu'on les restitue l'argent. Vous savez quoi, chez Wé? Il y a un gars qui parle en ralenti, on dirait un mort vivant. Un gars qui parle, on dirait ils ont piqué le gars. Quelqu'un qui est dopé. Toi, tu es un garçon, tu parles, on dirait femme. Ils ont tiré ton coco ou bien? Franchement, ils ont tiré ton coco, ton boumou douma. Tu parles en ralenti. Sois un homme. Prends des décisions. Je suis sûr que c'est Rosine Layo qui porte la culotte dans la relation. D'amener qu'elle est balèze là. C'est elle qui porte culotte. Toi, un homme. On te dit un truc. Quelqu'un qui vient avec l'aimabilité et la politesse, ce Togolais là. Il t'a parlé avec politesse et respect. Il t'a pas dit des trucs méchants sur ta femme. Il t'a dit ne venez pas. Parce qu'il y a ça, il y a ci. Mais toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est l'argent. Champion, si tu es garçon, faut aller au Togo. Tu n'as pas quoi. Faut aller au Togo. Va. Même au début. Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, et vous avez écouté ce que Rosine Layo vient de dire. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo de Rosine Layo qu'elle a eu à faire? Voilà, et j'ai fait des recherches et on dirait que c'est une ancienne vidéo, hein, mais bon, ça recadre, hein, ça recadre à ce qui se passe actuellement pour dire tout simplement aux Togolais, à tous ces gens-là que les gars, et les confrontations qui se passent actuellement, c'est pas nécessaire. Voilà, entre les Ivoiriens, entre certains Ivoiriens et certains Togolais, c'est pas nécessaire en fait, c'est pas nécessaire. Tout le monde a le droit de parler, mais insulter, hein, l'autre, son pays pour des trucs, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Et moi, mais je sais bien que Rosine Layo même pense ça. C'est pour cela que j'ai amené cette vidéo là pour vous dire que voilà, je crois bien que Rosine Layo aussi pense ce que je pense actuellement. Voilà, parce que les confrontations actuelles entre les Togolais, certains Togolais et certains Ivoiriens, c'est pas nécessaire. Ce n'est même pas nécessaire, c'est pas du tout nécessaire, et ça ne vaut même pas. Ça ne vaut même pas. Bien sûr, et il y a les Togolais qui disent à Rosine Layo de ne plus venir et tout, de ne pas venir au Togo parce qu'il y a la lutte, il y a des choses qui se passent et tout, mais bro, c'est pas pour cela que il y aura des divisions entre deux pays, je dirais pas voisins, mais entre deux pays, c'est pas genre quoi. Donc je crois bien que la paix fera l'affaire. Voilà, si les Togolais et les Ivoiriens refont la paix, ça serait la paix. Ça serait bien. Et d'ailleurs même, c'est pas tous les Togolais ou bien c'est pas tous les Ivoiriens qui se mettent à ce truc-là. C'est pas tous les Ivoiriens et tous les Togolais qui se mettent à ces trucs-là. C'est certaines personnes. Voilà, c'est certaines personnes seulement qui se boudent entre eux. Voilà, qui, je sais pas. Il y a d'autres qui sont parmi ces gens-là. C'est juste pour le buzz.
eux, ils font ça tout juste pour l'argent qu'ils vont gagner hein, sur leur TikTok là-bas, c'est tout. Hein, ils font ça juste pour le buzz. Ok, c'est pas bien. It's not funny, bro. It's not funny. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur manière de chercher leur argent. Ils n'ont qu'à revoir leur manière de rentrer dans les affaires, parce que ça peut surtout retourner à autre chose. Ça peut devenir autre chose, carrément autre chose. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à faire gaffe à tout ce qu'ils utilisent, à tout ce qu'ils font. Parce qu'on parle de 2 pays là. Hein, on parle de 2 pays, on ne parle pas de trucs. On parle de 2 pays. Et s'il y a la guerre entre ces 2 pays là, c'est grave, c'est pas bien. Et tout ça à cause de qui? À cause de ces certaines personnes qui veulent l'argent, je sais pas, et qui font tout le possible pour des gains là. C'est pas bien. Bon, bref, les gars, c'était Gambi House. J'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. C'est Katapé. Bisous, je vous aime. Ciao.